Ma famille d'âme, celle que je choisis aujourd'hui. Toi, mon énergie, qui maîtrise tes émotions, qui pratique le juste, tu m'envoies ton message, celle de la modification du karma. Je crois moi aussi que le karma peut se modifier si nous-mêmes nous ne sommes pas en harmonie avec son injustice donnée. C'est pourquoi je m'écris ces quelques lignes. Le téléphone sonne. Je réponds. Je n'entends pas de voix, mais je ressens une énergie. Cette énergie traverse mon corps, une chaleur inexplicable. Elle se place au niveau de ma poitrine ou celle de mon cœur. Elle m'oppresse durant quelques secondes. Je respire profondément, dans l'espoir qu'elle disparaisse. Je sens qu'elle bloque mon énergie du cœur, celle que j'appelle le chakra du cœur. Ensuite, je ressens une libération et cette chaleur disparaît. Je retrouve mon esprit en me disant « ce n'est rien ». À cet instant, je me dis « ce n'est pas encore le moment de partir ». Encore beaucoup de choses à réparer pour ma future génération. Cette énergie me rend attentive que dans ma lignée, elle a été maltraitée, persécutée par d'autres populations. Elle a été dépendante par des idéologies politiques, religieuses ou culturelles. Elle me rend attentive qu'ils n'ont pas su communiquer et n'ont pas su s'entendre. C'est pour cela qu'elle a choisi de quitter sa propre terre. Elle me communique encore que c'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais partie de cette même famille. Cette énergie a remarqué dans quel emprisonnement elle m'a mise et elle me demande pardon. C'est pour cela qu'elle me met en garde sur toutes les fractures de mes ancêtres, par exemple l'émigration et le non-droit à la parole, l'explosion d'une famille. Je voudrais lui répondre, mais les mots ne sortent pas. Elle le ressent et me rassure, en me faisant ressentir un moment de libération et en me faisant comprendre que je suis dans la bonne direction et que le moment est venu de casser ce karma. Elle me félicite d'être partie et d'avoir eu le courage de laisser une partie de moi-même dans le passé, d'avoir le courage de dire oui à la parole, de rester sur ma position, sur l'intégrité et de l'amour transmis, de n'avoir aucune rancune et d'avoir pardonné. Elle me transmet que la vie après la mort est magnifique, exactement comme je l'avais décrit lors de leur départ. Que justice divine existe vraiment. Elle me dit que le choix de m'isoler du monde matériel est la meilleure et de me concentrer sur mon chemin de la lumière, de la paix et de l'amour. Garde ta force, car elle draine ton énergie vitale, celle qui te donne le chemin de la sagesse. Je voulais lui dire que mon chemin vers la sagesse est encore loin, mais les mots ne sortaient toujours pas. Cette énergie a compris et me parle d'un train. Un train qui commence à décrocher certains wagons et que la locomotive part dans la bonne direction, celle de la complétude et de l'indépendance, celle qui nourrit mon être intérieur sur le plan spirituel, émotionnel et personnel. La quête de l'autonomie. Elle me dit
Renonce aux relations qui baissent ton énergie, celles qui te tirent vers le bas ou la négativité. Choisis bien tes relations. Je te demande de rester sur ta direction. Je te protège comme toujours. Et je ressens que tu as acquis beaucoup d'expérience. Et je ressens aussi que tu le sais, mais que tu te disperses encore, car tu ne sais pas encore comment mettre ton savoir dans la matière. C'est pour cela que je viens aujourd'hui t'aider, te soutenir et de te protéger de la misère, de la souffrance, de l'oppression, de la maltraitance et de la violence psychologique. Je te libère aujourd'hui. Je t'invite à te pardonner, mais toi seul as le choix. Tu as compris que tout le monde est prisonnier de quelque chose, et eux seuls peuvent se libérer. Tu as appris d'accepter quelque chose que tu ne peux changer. Tu as appris à prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Tu viens d'une lignée qui a beaucoup eu de courage, mais tu es resté toujours dans l'amour que nous t'avons transmis. Je suis ta famille d'âme, celle où les idées commencent à s'inscrire dans la matière. Tu es capable d'écrire des idées, celles qui vont en avant, celles qui regardent avec le cœur, et d'accepter que certaines situations ne sont pas toujours favorables. Tu as compris que le karma se construit tous les jours, par nos actes, la pensée et la parole. C'est pour ça qu'il est facile de le modifier. Tu as pris conscience que la parole est magicienne. En communiquant des choses, des pensées, tu sais que tu peux sauver, changer une part de toi-même et de débloquer une situation de dépendance qui t'oppresse le cœur. Cette vibration qui fait mal et qui te fragilise. Je veux être dans ma nature profonde et je me donne tous les moyens, car aujourd'hui, je sais comment casser, stopper le karma qui ne me convient plus.